Ok, alors on est maintenant peu de temps avant Yujvat. Yujvat qui est le fameux anniversaire du Rabbi, enfin le moment où le Rabbi est devenu Rabbi. C'est en même temps la Eloula de son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak. C'est aussi la Eloula du Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, pour ceux qui connaissent. C'est un moment très, très kadosh Yujvat. Mais on a l'habitude de reprendre en fait les enseignements que le Rabbi donnait chaque année, cette date de Yujvat, puisqu'il donnait à chaque fois un ou plusieurs discours dans lesquels il partageait en fait finalement l'essentiel de sa vision, si vous voulez, de sa vision fondamentale du sens de la vie et du sens de la Torah. En quelque sorte, c'est à Yujvat que le rabbi léguait à chaque fois le plan, en réalité, à la fois son explication et sa compréhension du plan divin, et en même temps le plan de l'existence tel qu'il l'avait compris et tel que finalement il nous l'a enseigné. Alors, on peut essayer de faire, comme chaque année, on essaie de faire un ou deux Mahamarim, je ne sais pas si on aura le temps parce qu'ils sont un peu longs, qui correspondent en quelque sorte à l'année dans laquelle le Rabbi a parlé. Donc, puisqu'on est en année P Aleph, on a l'habitude de faire le Mahamar qui correspondrait à Kaf Aleph et à Mem Aleph. Alors, on va commencer tout de suite par celui de Kaf Aleph. Et on va commencer tout de suite par celui de Kaf Aleph. On va essayer de le lire, je vais le partager avec vous. Ok, alors voilà. Ok, alors j'espère que vous voyez tous. Mamar Batilegani, Tafshin Kaf Aleph ou Tafshin Mem Aleph. C'est comme ça. Alors, au lieu de commencer par le début vraiment, on va commencer par un résumé d'abord du discours qui avait été donné par le rabbi précédent. C'est-à-dire que le rabbi, chaque fois qui commentait ce Mahamar, qui reprenait ce Mahamar, en fait, il reprenait un texte qui était d'une certaine manière le dernier texte du rabbi précédent, et il le commentait à chaque fois en reprenant un paragraphe. Et ici, donc, dans l'année Kaf Aleph, il a repris le paragraphe Yud Aleph. Mais avant, ça c'est le paragraphe Yud Aleph qui va être la base du discours qu'on va faire maintenant. Mais avant ça, on va regarder le résumé de l'ensemble du discours donné par le rabbi précédent. Alors, voilà, c'est ici. Alors, c'est bon, sûrement vous le connaissez déjà un peu parce que chaque année, on reprend un peu ce résumé. En fait, c'est le résumé que le rabbi faisait chaque année, donc il est un peu différent à chaque fois, et qui dit la chose suivante. Bat, il est gagné à Khoti Kala. Donc, c'est ce fameux passage de Shirachim qui dit je suis venu dans mon jardin, ma sœur m'a Kala. Vaeta Midrash les gani l'ignouni. Le Midrash dit je suis venu dans mon jardin, ça veut dire aussi gnouni, c'est-à-dire un jardin privé, un jardin intime, un endroit qui est vraiment le cœur du jardin. Et Makom Shaya Ikari Betrila. Et alors, l'idée ici, c'est Dieu qui dit je suis venu dans mon jardin, c'est-à-dire je suis venu sur terre, qui est le jardin d'Hachem. Et en même temps, c'est son jardin intime à Kadesh Bokhu. Et c'était là-bas où il avait mis sa résidence principale au départ. C'est-à-dire qu'au début de la création, la Shrina d'Hachem, la présence divine, eh bien, il l'a fait résider pas simplement dans les mondes supérieurs parmi les anges, où on sait que la Shrina, elle réside parmi les anges, mais le Ikar de sa Shrina, l'essentiel de sa résidence,
était betartonim, c'est-à-dire dans les êtres d'en bas, donc sur Terre. Et donc, l'idée, c'est que ça, c'est le début de la création du monde, dès qu'il y a le monde physique, si vous voulez, qui est créé, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va s'installer. Et on verra après, bon, dans les pirouchim que le Rabbi a expliqué dans d'autres années, notamment au début, c'est que quand on dit le Ikar de sa Shrina, ça veut dire le plus haut niveau de sa Shrina. Ce qu'on appelle dans le langage des kabbalistes le Malchut de Ensof, c'est-à-dire la manifestation, la Shrina qui manifeste la dimension totalement infinie de Dieu et qui se révélait réellement et qui ne peut se révéler réellement que dans le Olam Atarton. Et là, Shalideh Chataim, Silku et Ashrina, Milemata le Maala, Adrakia Ashvi. Sauf que, à cause des fautes, la première faute, celle de Adam, ensuite celle de Caïn, ensuite celle d'Enoch, celle de Noach, etc., eh bien, la Shrina est remontée jusqu'au 7e ciel, c'est-à-dire le ciel le plus élevé. Elle était sur Terre, et donc elle est remontée de 7 degrés, à la suite de 7 fautes des générations. Après ça, hein, c'est passé du haut vers le bas, c'est-à-dire grâce à Avram qui a fait descendre d'un ciel, et ensuite Yitzhak d'un deuxième, et ensuite Yaakov, jusqu'à arriver à la 7e génération qui était Moshe, Shiwa Shvi, c'est la 7e génération après Avram, Vekol Ashvi Chavivi, et à chaque fois qu'on passe à un niveau 7, une 7e génération, c'est des gens qui sont Chavivim, c'est-à-dire qui sont encore plus appréciés par ce qu'ils font. Vorida, les Mata Baaretz, et effectivement à l'époque de Moshe Rabbeinu, la Shrina est revenue sur terre, elle s'est révélée au Har Sinaï, après elle s'est installée même dans le Mishkan, et donc grâce à Moshe, au travail des 7 bergers et finalement par Moshe Rabbeinu, la Shrina peut retrouver sa résidence principale, celle qu'elle avait avant la faute d'Adam Arishon. Vezeu bâtit les gnoni. Et c'est ça ce que nous dit ici ce Midrash sur ce verset de Shirachim, que Dieu est venu dans son jardin, il est venu dans son jardin au moment de Matan Torah, il est venu dans son jardin préféré, dans son jardin personnel, qui est la terre. Donc la terre, c'est-à-dire le côté matériel, le monde matériel, c'est pas quelque chose simplement qui, comme on pourrait le croire de prime abord, est quelque chose qui est complètement éloigné de Dieu, c'est la matière, c'est grossier, c'est physique, c'est un écran, c'est un voile par rapport au divin. En réalité, c'est pas comme ça qu'Hachem le considère. Hachem, il le considère comme l'Ignouni, il le considère comme son jardin, son jardin intime. D'accord ? Donc ça, c'est la force en réalité de ce qu'on peut connaître sur Terre. Donc il est arrivé, c'est mamash, la Terre, ça s'appelle le petit jardin d'Hachem. Armitzat chet haegel. Mais comme il y a eu la faute du veau d'or, on a assez Odapam, Siluk Ashrina, Ashrina à nouveau quitté le monde. Alors il y a une solution qui est venue juste après, pour réparer la faute du veau d'or, c'est faites un Mishkan, et à nouveau la Shrina pourra résider sur terre, elle pourra trouver sa place. En vérité, même après le veau d'or, elle était encore là dans la tente de Moshe, mais ça ne suffisait pas la tente de Moshe. Moshe, il a été obligé de sortir d'ailleurs sa tente personnelle du camp des Béné Israël, parce que la Shrina ne pouvait plus résider dans le camp après le veau d'or, et elle est restée dans la tente de Moshe qui était à l'extérieur du camp. Mais ça ne suffisait pas parce qu'il fallait qu'elle réside justement dans le camp des Béné Israël. Et donc, il y a eu l'ordre de Vasuli Migdash, Veshachanti Betocham, et la fameuse dracha, c'est Betor Kol Echad Ve'echad Mi-Israël, c'est-à-dire que je résiderai pas simplement dans une tente, mais au cœur, en quelque sorte, à l'intérieur de chaque juif, chaque Béné Israël. C'est-à-dire qu'il y a une action qui a été faite, et nous, du coup, on doit aller dans le même sens pour amener ce qu'on appelle Ashrat Ashrina, la résidence de Ashrina. C'est ça, Veshochanti. Et je pourrais résider Betor Kol Echad Ve'echad Mi-Israël. Dans chaque Béné Israël. Il faut amener la Shrina pour qu'elle réside dans notre existence. C'est ça, fondamentalement, l'enjeu de l'existence du monde, c'est qu'on arrive à faire résider le Ikar Shrina, c'est-à-dire la dimension infinie divine, dans notre existence. Et ça a amené aussi dans
dans le Mishkan au sens simple, Beklalut Haolam, et dans un second temps, si la Shrina réside dans le temple portatif, c'est le Mishkan, après c'est resté dans le Beth Amikdash, eh bien ça se diffuse ensuite dans le Kalut Haolam, dans le reste du monde. Vene Hamshacha Sheita Bemishkan, la Hamshacha qui était dans le Mishkan, Inyana ou Afichat HaSheker, Veshtut Deleumaze, les Kesher Vekarche Mishkan. On sait que le Mishkan était fait de poutres qui tenaient la structure de la tente. Le mot qui est employé dans la Torah pour dire les poutres, c'est karché, les karché à Mishkan, les poutres, les poutres du temple, karché. Et karesh, c'est les mêmes lettres que sheker. Sheker qui veut dire mensonge. Et en réalité, tout le lien si on veut faire résider Dieu dans le monde, il faut enlever le sheker, le transformer en keresh. Il faut en faire une structure du temple. Alors, ça a été expliqué dans d'autres paragraphes du Mahamar. D'autres années, le Rabbi a beaucoup développé cette idée-là. Mais c'est sûr que, par exemple, aujourd'hui, pour donner une illustration, aujourd'hui, on vit dans un temps où il y a énormément de sheker. Le sheker, il s'est développé à un point, il y a un mensonge où tout le monde dit n'importe quoi, chacun dit ce qu'il veut, il n'y a pas de limite. Plus on ment fort et haut, et plus on a de chances d'être cru, etc. Et en même temps, c'est arrivé à un tel paroxysme que les gens ne croient plus finalement au mensonge, ou du moins, étant donné qu'il y a une chose et son contraire, finalement, tout est remis en question. Et donc, finalement, on va arriver à un moment où le sheker va s'écrouler. Mais l'approche ici d'Israël, c'est que nous, on peut, en s'attachant à la vérité, en s'attachant par la Messirut Nefesh vers Kadosh Baruch Hu, malgré tous les efforts, malgré toutes les forces négatives qui sont dans ce monde, mais qu'au contraire, on cherche à retrouver on recherche à retrouver le Hémet, on transforme le sheker en keresh, et au contraire, c'est ce qui va donner un cadre à la shrina. Ça correspond d'ailleurs aussi aux korbanot. C'est quoi les korbanot? Chez Ikrivu Behema Gashmit, qu'est-ce que tu fais quand tu fais un korban? Tu prends un animal, quelque chose de physique, et c'est ça qui va, c'est pourtant ça qui va amener, qui va rapprocher tes forces. Tu vas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le korban, il est le support pour la teshuva. Il fait que même tes forces animales, ton effet Shabbat, tu vas le ramener près de sa source, le ramène vers le Mizbeah. Chez Gam, Inyanze ou Aliede Avodat, Kol Echad Ve'echad Israël. Et ça, c'est aussi quelque chose que chacun fait. Chez Meaper et Ashtut Deleumadze, où on transforme en réalité ce qu'on appelle le Shtut Deleumadze, c'est une expression que le Rabbi emploie pour dire ici la folie des forces du mal, la folie de la Vera, puisqu'on sait que on ne fait une faute, dit la Gemara dans Sota, que si on est pris par un roi Shtut, c'est-à-dire une folie qui fait qu'à un moment on est prêt à s'éloigner de Dieu pour des bêtises de Olamazé. Chez Etzlo, l'Ishtot de Kedusha. Et maintenant, quand tu vas transformer ce Shtut de Leomadze en ce qu'on appelle Shtut de Kedusha, et c'est quoi Shtut de Kedusha? C'est-à-dire que tu fais une mitzvah, pas simplement parce que tu l'as compris au sens de Tam Vedat, mais parce que tu veux l'accomplir parce que il n'y a pas d'autre moyen de faire, tu ne peux pas faire autrement que accomplir les mitzvot, et parce que tu veux tout faire, tu es prêt à tout donner pour la Torah, tu es prêt même à faire Messirut Nefesh pour Hachem. Ça s'appelle une Shtut de Kedusha, une folie, une sainte folie. Et bien du coup, de certaine manière, c'est ça qui transforme la folie négative en quelque chose de positif. On transforme le sheker en keresh. Ou poel, et la même chose dans le korban aussi. Ou poel à akrava ben nefesh haba mitchelo, on rapproche notre âme animale, on transforme notre âme animale qui va elle-même maintenant permettre de révéler le divin. Gam akravat abe ema gashmit kepshuta bebetamingdash. Et ça correspondait aussi au fait d'approcher physiquement des animaux dans le Beth Amikdash. Chez Kolel et Kol Inyan Olam, c'est-à-dire quand on amène l'animal, en fait, si vous voulez, il inclut aussi le végétal et le minéral, puisque l'animal se nourrit de végétaux, qui lui-même se nourrit
de minéral. Donc, il y a toutes les trois dimensions de minéral, animal, enfin animal, végétal et minéral dans l'animal. Et donc, tous les aspects, si vous voulez, physiques de ce monde, ils sont apportés près du Misbéar, ils retournent à leur source, ils sont reconnectés à leurs racines, à leur shoresh, grâce au korban. Donc, en fin de compte, on fait le tikkun de notre nefesh habahamit, c'est-à-dire ce qu'on appelle la krava du nefesh habahamit, personnel chez l'eau, mais en même temps, on fait quelque chose qui est pshuto, et du coup, on ramène tous les nyanim du olam. Mais nous, shaliede à avoda des kol echad vechad misraël. Donc, quand nous, on fait une avoda, chacun, à chaque fois que tu fais un effort, tu dis non, je ne vais pas manger ça, non, je vais faire ceci, non, je vais me forcer à mettre un peu plus longtemps les tuiles, non, à chaque fois que tu pousses quelque part dans une mitzvah, c'est un petit korban que tu fais, tu es en train de détordre ou de retordre dans le bon sens ce qui avait été tordu par le sheker et par la faute. Et du coup, tu permets de reconstruire un monde, de donner une structure, ça le Keresh, de donner une structure au monde, que le monde devienne une structure pour recevoir et dévoiler la présence divine. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose de positif, qu'on fait un effort dans le positif, qu'on fait une avoda, les kol echad ve'echad misraël, eh bien, ça amène que Gam Beklalut Deolam, Shiye Diralo Bidbara, on fait de ce monde un lieu de résidence. Ça devient la Dira d'Hachem. Nishlema Kavana Dinitava Kadosh Brou Leyot Lo Idbarar Dira Betartonim, que ça, cette fameuse phrase là qui est connue, eh bien, qui est la kavana de la création du monde. La source, elle est dans le Tanhuma, Pechukotai, Nasso, Mamimba, etc. Okay, et c'est le Tanya qui le ramène si fréquemment. Donc, c'est la raison la plus profonde, en vérité, de l'existence de la création, enfin, la notion la plus profonde concernant le sens de la création du monde. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire de ce monde, du monde physique, du monde matériel, un lieu de résidence. Ok. Donc ça, on a vu. Donc une grande partie du Mahamar du Rabbi précédent consiste à expliquer cette notion que le monde, que l'état normal du monde, c'est que la Shrina réside dans le monde d'en bas, que les fautes ont repoussé cela, et qu'au contraire, maintenant, les efforts qu'on va faire à travers les mitzvot, à travers même la Messiot Nefesh dans les mitzvot, on va rétablir ce qui a été tordu et on va permettre à la Shrina à nouveau d'habiter dans le monde d'en bas, ce qui est la Kavana Tartitite du Brit Hara. V'hine bigdei lirvod lif'ol ha'avoda hanal tzarich leikanes betzivot Hashem ou liot chelek betzivot Hashem. Alors maintenant, là-bas, dans le Mahamar du Rabbi précédent, la chose qui est expliquée ensuite, c'est que ce qui permet de faire tout ce qu'on vient de dire avant, c'est un concept qu'on appelle Tzivot Hashem. C'est quoi Tzivot Hashem? Alors, Tzivot Hashem, ça veut dire les légions d'Hachem. On sait que les Béné Israël sont appelés dans la Torah les Tzivot Hashem au moment où ils sortent d'Égypte. Et là-bas, hein, le rabbi précédent développe ce concept-là de pourquoi est-ce qu'on s'appelait Tzivot Hashem? Qu'est-ce que ça veut dire d'être des légions, des armées de Dieu? C'est quoi? Et il en fait quelque chose de tout à fait fondamental parce que justement, cette milchama, quand tu dis une armée, a priori c'est pour faire un combat, pour faire une guerre, en fait c'est justement cette guerre qui va permettre cette transformation du monde, c'est-à-dire pas cette guerre au sens forcément extérieur des choses, mais cette guerre même spirituelle qui permet cette transformation. V'hine birde lif'ol avodat hanal, tzarich leikanes liot betzivot Hashem. ומבאר במאמר שבצבא יש 3 פירושים. En réalité, il explique là-bas d'une manière un peu développée que le mot tseva qui veut dire ou tsava, en réalité, il veut dire 3 choses. Il veut dire d'abord la chose zman, c'est quelque chose qui est lié avec la notion de temps. Il ramène une preuve. Alors tsava l'enosh aller aretz, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour l'homme sur terre. Donc le mot tsava, il veut dire, c'est un passage dans Iyov, il veut dire l'idée de temps.
Donc il y a une idée de temporalité. On va revoir pourquoi. Aussi, tsava, c'est aussi la chaîne sivayon. C'est une peinture, c'est une couleur qu'on va teindre, une teinture. Ouais. Et ratson veyofi, c'est quelque chose qui va, chez Winyan, et c'est quelque chose qui veut dire normalement quelque chose qui est beau. Euh, et chez Winyan, Itkalalut vetseva lachon chayil. Pardon, Itkalalut, ça veut dire c'est quelque chose qui est intégré dans une harmonie. Dans le mot tseva, il y a cette idée ici d'amélioration, de faire beau, de faire bien. D'accord. Et la troisième notion, c'est quoi, hein? C'est lachon chayil, c'est l'idée d'armée. C'est ce qu'on connaît le plus. C'est des choses qui ont l'air d'avoir aucun rapport en fait. Mais évidemment, il y a toujours un rapport. En fait, ces trois choses-là, à la fois la notion de temps, on va voir pourquoi, l'idée d'améliorer les choses, de les inclure, de les structurer, et l'idée d'armée, tout ça, c'est ce qui permet de faire résider la Shrina dans le monde d'en bas. Ukemevuar be'aruka be'sifim akodmi. ולאחרי שביאר בפרק י' שני פירושים הראשונים שבצבע, en réalité, dans le paragraphe précédent, puisque là on va expliquer cette année le paragraphe Yud Aleph, eh bien dans le paragraphe Yud, celui qui précède, il a expliqué les deux premières notions du mot Tseva. Donc on ne va pas revenir maintenant là-dessus. Mais maintenant, on matril les vaer beperek Yud Aleph, inyan haikeri shebetzeva milashon chayil. Et donc le sujet que va développer le rabbi cette année-là, ça va être expliquer que signifie ce mot chayil. C'est quoi cette idée d'armée et pourquoi ça nous concerne? Pourquoi on est appelé l'armée d'Hachem? Chez Winyan Aikarish Be'avoda. Et ça, c'est finalement l'essentiel de l'avoda. Comment on peut dire que c'est ça l'essentiel de l'avoda? Qui pirouge, c'est va, Milachan Zman Urak Tnai Be'avoda. Là-bas, ce qu'on avait expliqué, c'est que l'idée de temps, c'est que la avoda doit s'inscrire dans le temps. Il doit y avoir par exemple un seder, il doit y avoir, il faut ordonner le temps. La Avodat Hashem doit se gérer dans la temporalité. Il faut organiser le temps. C'est que les bénis Israël ils comptent le temps, etc. Il y a cette idée de structurer le temps dans la Avoda. Mais ce n'est pas ça le Icar de la Avoda. C'est un tnaï. Il faut que ça se passe dans le temps. Vélo Avoda Atzma, ce n'est pas la Avoda elle-même. La Avoda elle-même, c'est de gagner la force contre l'Yetzara. C'est de transformer le mal en bien. Et pour ça, là, on va entendre mieux la notion de chayil, la notion de lutte. Ouais. Veinu, chez Avoda de Torah ou Mitzvot, Sricha liyot bezman, comme Teva Haolam. Donc ça, c'est ce qu'on avait expliqué dans la simanim précédent, c'est que la Avoda, elle doit s'inscrire dans le temps et dans l'espace. Ou kiyadoua sipurim, mirabotenu nesim benyanze, vegam pirouj tseva, donc il y a des histoires qui expliquent ça. Vegam pirouj tseva milachon tsivayon, vit kalalut enu enyan avoda atzma. Même chose quand on dit le deuxième expression sur le mot seva, qui veut dire Sivayon vit kalalut, c'est une notion d'harmonie. Qui machana le avoda. Chez achana i kalalut chez kolel atzmo in kol Israël, c'est comprendre que on fait partie d'un tout, que tout est lié, qu'il doit y avoir une harmonie entre nous et les autres. Chez Kodem Atfilat, c'est-à-dire les Kabel al Atzmo, Mizvat ve'avta, et les Recha Kamocha, comme le Rabbi précédent l'a ramené, cette mitzvah qui a été dite par le Harizal dit qu'il faut dire cette mitzvah juste avant de commencer la tfila, de s'inclure par l'amour qu'on a avec le prochain, s'inclure dans l'ensemble du clan d'Israël. Qui zéou yesod ve'achana l'école à Torah, parce que ça c'est la base de toute la Torah. C'est pour ça que si on n'a pas cet amour du prochain, si on n'a pas ce sentiment d'unité profond entre les Neshamot, en fin de compte, il nous manque l'essentiel de la Torah et la réparation ne peut pas être faite. Mais ça aussi, c'est en quelque sorte une condition pour faire la Avoda. C'est-à-dire, avant de faire la Avoda, il faut que tu sois dans cette notion-là d'harmonie, de beauté, qui vient du fait que toutes les Neshamot sont liées et qu'il y a une Itkalou c'est-à-dire qu'il y a encore une fois une harmonie entre toutes les Neshamot.
Kizeu ou Kefi, chez Mevaer Be'amamar, chez Neshemot Israël, Chalukim Bemadregatam. Alors, c'est vrai que là-bas, le Mahamar, il explique que c'est vrai que les Neshemot Israël, elles ne sont pas toutes les mêmes. Évidemment, quand on parle d'unité, d'harmonie, il ne s'agit pas de nier les différences qui existent entre les Neshamot. Les Neshamot sont toutes différentes. Mais cependant, elles sont toutes complémentaires. Effectivement, elles sont différentes. Il y a Shbalé Asaga, chez Maré Torah, il y a les maîtres de la Torah qui comprennent, qui perçoivent, ou Maré Razin, il y a ceux qui comprennent les secrets de la Torah. Il y a Shnama Anashim Pshutim, il y a aussi des gens simples, etc. etc. Ve'achana le Avoda ou Inyan Itkalalut Imkol Israël. Et la base, si vous voulez, de la Avoda, c'est-à-dire la achana, la préparation, c'est qu'il y a une Itkalalut, c'est qu'on se sente attachés les uns aux autres, que Anim et Kacher Atzmi, etc. L'école Neshamot Israël, en vérité. Avoda Atzma ou Inyan a Kabbalat Ol. Mais la Avoda elle-même, c'est la Kabbalat Ol, c'est prendre sur soi le joug. Le joug, ça c'est une histoire de soldats, ça. Chez Zéouinyan, Seva, Milachon Chayil. Là, on parle d'armée, on parle de prendre le joug, c'est-à-dire en même temps de se travailler sur soi. Et c'est pour ça que dans ce paragraphe Yudalef, le rabbi précédent va expliquer cette notion-là de Avoda de Nefeshot d'Israël qui s'appelle Sivot Hashem. Pourquoi ça s'appelle Sivot Hashem? Seva Milshon Chai. Ou Magdim Ok. Alors, avant de continuer le mamar du rabbi, maintenant qu'on a vu cette introduction qui était quand même relativement générale, on va lire quand même rapidement je m'excuse, j'ai sauté. On va lire rapidement ce passage du rabbi précédent. Voilà. Alors, ce fameux paragraphe Yudalef, là, qu'on vient d'introduire, on va le lire. Donc là, maintenant, on sort du Mahamar du rabbi pour revenir dans la source qui est le Mahamar du rabbi précédent. On aurait pu faire le lire en premier, mais je préférais parce que dans ce premier paragraphe-là du Mahamar du rabbi, il y avait au moins un résumé de la globalité de l'ensemble. Ou les vaer beomek yoter machi Israël nikrem beshem tzivot Hashem, des shem tzivaot, ou shem, pardon, ou shem kadosh. Le nom de Sebakot, c'est un shem kadosh. Hein. Ça fait partie des Sheva Shemot Shenam Nimchakim. Il y a 7 noms qu'on ne peut pas effacer. Hein. Shem Havaya, Elohim, Adnud, Keshakai, Kel, Ekie et Sebakot. D'accord. Et donc, c'est un Shem Kadosh, Moshe Sebakot. On ne peut pas le dire n'importe comment, on ne peut pas l'effacer, etc. Il est une Kedusha. Veshem Ze, Nidgala, Alidé à Nevim. Alors, c'est intéressant de voir que le mot de Sebakot, bien que ce soit un nom de Dieu, il n'est pas mentionné dans le Chumash. Il apparaît que dans les prophètes. En fait, pour la première fois, il apparaît dans le livre de Samuel, à l'époque de Hana. C'est Hana qui, la première fois, a mentionné cette notion de Shem Tsebakot comme un nom. Bien que le mot Tzivot Hashem soit marqué déjà dans le Chumash. D'accord? Des Batora l'oniskar Shem Tsebakot, l'oniskar Rak Tzivot Hashem. Vekai al Israël. Et quand on dit Tzivot Hashem, on ne parle pas d'un nom de Dieu, a priori. Là, on parle d'un adjectif, d'un nom qui désigne Israël comme étant les armées de Dieu. La question est, en quoi ça peut être un nom de Dieu, ça? En quoi c'est une mala? Quand je dis quelque, ça veut dire Dieu, ou je dis Elohim, ça veut dire la puissance, le pouvoir d'Hachem, Adnout, le maître du monde. Ok, mais Tzivot Hachem, c'est quoi? Tsevaot, c'est quoi Hachem Tsebakot? Keloma, Bishvil Eze Maala ou Madriga Nikraim Israël Beshem Tsebakot Tzivot Hachem. Alors, la question, elle est d'abord sur ce terme Tzivot Hachem. En quoi, ça veut dire quoi qu'on s'appelle Tzivot Hachem? C'est pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente, Tzivot Hachem? C'est-à-dire quoi être une légion de Dieu, être une armée de Dieu? Ve'ato Hazeh Nitan le Israël,
Be'etziatam Mitzrayim Dafka. De surcroît, ce terme a été donné au moment de la sortie d'Égypte. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'appeler avant. Le peuple d'Israël existait probablement déjà avant, il existait en Égypte, n'est-ce pas? Mais on ne s'appelait pas encore les Tzivot Hashem. C'est seulement la sortie d'Égypte. Achaïnan ou, donc il commence à répondre, des Ina Etab et Midrash Rabbah, c'est dans Shemot Rabbah, Shemi Atam Evakesh les Yeda, les filles Maaseh Ani Nikra. Les filles Maaseh Ani Nikra. Alors, c'est quelque chose d'assez profond, mais qui est une base, en fait, dans ce Midrash, une base de la conception juive, de la conception de la Torah sur Dieu et sur son nom, c'est que les Fima Asai Ani Nikra, je suis appelé en fonction de mes actes. Quand on l'appelle Tsevakot, ça va représenter un certain type d'acte d'Hachem. Et lorsque je me bats contre des Reshaim, c'est là que je prends ce terme de Tsebakot. Les Shemot, si vous voulez, ils désignent a priori Dieu en acte, ou les actions d'Hachem. Imken, Mouvan des Shem Tsebakot, ou Shem des Milchama. Donc a priori, Tsebakot, c'est lié avec la notion de Milchama, de guerre. Vechen Eita Besha'arei Ora, les Rabbi Yosef Katilia. Donc Sha'arei Ora, c'est un livre très important de base de la Kabbalah. Rabbi Yosef Katilia, qui était même un des grands maîtres de la Kabbalah en Espagne, maître du Ramban, entre autres. Ouais. Et il explique là-bas il explique là-bas dans son livre Sha'arei Ora, il écrit plusieurs sfarim, mais dans Sha'arei Ora, il donne une correspondance, c'est basé en fait sur 10 chapitres qui correspondent aux 10 sphirotes, et il fait un lien entre les mots de la Torah et les noms qui sont marqués dans la Torah avec les 10 sphirotes. Et le Shem Tsebakot, il le lie avec la sphira de Netzar et Od. Le Shem Tsebakot ou Benetzar Od, Netzar Veod. Netzar Veod, bon, on va expliquer plus tard ce que ça veut dire. Misham Nimshachot, enfin, peut-être on peut dire déjà, un des points qui est très important dans Netzar Od Yesod, surtout Netzar Od, c'est que ce sont des sphirotes qui font passer au niveau de l'action, si vous voulez. C'est le principe de Netzar Od, c'est ce qui fait passer du Kohar au Poal. Dans les sphirotes, si vous voulez, on a Keter Chochma Bina, qui sont les trois premières sphirotes, ok. Mais après ça, si vous voulez, on a Chesed Gvura Tiferet, on a Keter Chochma Bina ou Chochma Bina Da'at, ça dépend soit en compte Keter, soit en compte Da'at, ça revient là. Ça, c'est la sphère de la pensée, c'est la pensée de Dieu, si vous voulez. Chesed Gvura Tiferet sont au niveau des émotions, c'est ce qu'on appelle l'émotionnel. Chesed, c'est Ahava, Gvura, c'est Yira, Tiferet, c'est la synthèse des deux, si vous voulez, c'est l'écoute aussi. Et puis, Netzar Od Yesod, c'est ce qui fait passer, c'est ce qui permet d'avoir une relation avec la Malchut, c'est-à-dire de faire descendre dans le monde concret. Donc, Nei, Netzar Od Yesod, c'est ce qui permet le passage au Poal. Et on comprend bien que si vous voulez, le Shem Tsebakot, il soit lié avec ce qui fasse passer au Poal, parce que finalement, on peut avoir tous les sentiments, toutes les belles idées qu'on veut, mais tant que ça ne s'est pas incarné dans le concret, tant que ça ne s'est pas transformé dans le concret, eh bien, ça n'a pas encore d'impact. Et toute la difficulté et toute la guerre qu'il faut faire, c'est que ça passe dans le monde physique, ça passe dans le Poal. Donc, c'est Netzar Od qui sont le passage au Poal, qui sont liés avec Tsebakot, parce que Tsebakot, c'est justement quand Dieu fait une milchama,
c'est-à-dire pour transformer les choses de ce monde, tel qu'on a vu, faire passer les choses de la folie de Léon Mazzé au contraire, la folie, enfin, la Gdusha, quoi. Donc, c'est Shem Amilchama, Vechen Aïta Beshare Ora, Shem Sigurot ou Benetzarvad, Misham, Nimshachot, Kol Amilchamot, Shebaolam. Et en fait, de là aussi découlent toutes les guerres qu'il y a dans le monde. Le vers, Maou Asheichut de Milchama, les Netzarveot, Shiye Misham Nimshachim, Kol Amilchamot, Shebaolam. Alors, il va falloir développer quand même ce que signifie cette idée que Netzar et Hod, ça correspond à toutes les guerres qui sont dans le monde. Alors, pour ça, hein, il va développer un concept. Alors, je ne sais pas, parce que c'est un concept que je trouve difficile, personnellement. J'arrive peut-être pas à le saisir jusqu'au bout, et pourtant c'est clair ce qu'il dit. Mais vous me direz ce que vous en pensez, parce que, en vérité, c'est simple, ça se comprend, mais je trouve qu'on n'est plus habitué à ça, finalement. Vine inyen a nitzachon shayach begadol davka. Nitzachon, qu'on soit clair, ça veut dire hein, le fait d'être victorieux, la victoire. Netzach, ça veut dire la victoire. Donc la victoire, a priori, c'est la victoire dans une guerre. C'est-à-dire que quand on fait une guerre, c'est pour gagner, n'est-ce pas? Et on se bat pour gagner. Et le fait d'être gagné, le nitzachon, en fait, qui c'est qui l'emporte? C'est le grand, c'est le fort, c'est le grand. Demishu shafel be'erer, Ine imyomar adam kenegdo lo inatseach. Et là, yachol la notazout. Alors, cette phrase est un peu difficile, mais il dit si quelqu'un il est plus faible, le faible en fait, si vous voulez. Si quelqu'un se place ou parle contre lui, dit quelque chose contre lui, et puisqu'il est plus faible, alors il ne l'emporte pas. C'est pas lui qui va gagner. Et éventuellement, il peut répondre avec insolence, le faible. Mais ça va s'arrêter là. C'est seulement le grand qui l'emporte. Alors, quand on dit grand ici, c'est aussi le grand moralement. Des cachets, Yomar Adam, Davar Negdo, Oyase Davar Sheino Kirsono, s'il y a quelqu'un qui s'oppose à lui verbalement ou qui fait quelque chose contre sa volonté, Ine Yenatseav Kenegdo, alors le fort, il va l'emporter, il va gagner. Le Otsi Keorsitko, pour montrer qu'il a raison, il va amener sa vérité à lui. C'est ce qui se passe dans toute lutte. Dans toute lutte, finalement, c'est le grand qui impose sa volonté, qui impose sa vue, qui impose... c'est ça, c'est les gagnants qui ont raison. Veu Alderer, ça c'est un fait, si vous voulez, qu'on voit dans toutes les guerres. Veu Alderer, Shem Rouzan, mais l'exemple qu'il donne ici, c'est un exemple dans la Gemara qui est pris dans la Gdusha, qui parle des Talmidei Chachamim, et qui dit comme ça. Les Chachamim ont dit dans la Gemara dans Yuma, hein, Kol Talmid Chacham she'eno nokem venoter kenachash eno Talmid Chacham. Un Talmid Chacham qui n'est pas capable de se venger, d'être rancunier comme un serpent, c'est pas un Talmid Chacham. Un peu provocateur cette phrase. C'est-à-dire que si tu veux être un vrai Talmid Chacham, il faut que tu te venges, tu sois capable de te venger comme un serpent. Pourtant, a priori, c'est interdit de se venger, c'est interdit d'être rancunier. Mais Rashi explique là-bas, Nokem nikmato venoter iba belibo kenachash. Il va se venger comme il faut, et la rancune, il va l'avoir dans son cœur comme un serpent. C'est-à-dire vraiment. Ve'ayin adiyuk nachash davka mevoacham. Là-bas aussi, on explique pourquoi c'est un nachash. On ne va pas rentrer maintenant. Ve'akshem gmara ve'aktiv lotakom velotito. C'est un interdit de la Torah de se venger ou de porter rancune. Donc comment tu peux dire ça dans Talmid Chacham? C'est n'importe quoi. Ou Mikol Makom, Are Yesheter le Talmid Chacham. Et la réponse, le Pipchat, c'est pas simplement là, on ne parle pas d'un truc de concept ici. Yesheter le Talmid Chacham, il y a une permission pour le Talmid Chacham, Yod Nokem Venoter, de pouvoir se venger et même d'être rancunier. Je ne comprends pas, normalement le Talmid Chacham c'est lui le plus marmire dans la Torah. Ici pour un lave qui est tellement
tellement, c'est deux lavim de Horaïta, etc. C'est des choses tellement grandes, le problème de Sina, de Havat Israël, enfin, ça touche des choses très, 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 très fondamentales. Et on dit, il y a un éther pour le Talmid Chacham. Au contraire, il devrait y avoir de plus en plus de Khumrot pour le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est marmir, c'est pas quelqu'un qui se fait des permissions. Et là, on lui permet des choses aussi graves que ça, des lavim. Alors, il faut comprendre. Omnam anekima vanetira chez Mouteret de Talmid Chachamim, Veodioter chez Mechouyav ba, le Talmid Chacham, il a même une obligation, c'est pas simplement qu'il est permis, mais c'est qu'il doit se venger. On ne parle pas de la même que celle dont on parle dans la Torah d'habitude. Kam Ramzal, Sham, pardon, Aou be Mamon ou Dirtiv, Veinu Danikim. C'est dans l'argent que ça a été dit, l'histoire de porter vengeance. Veinu Danikima Venetira des Talmud, Amechouyevet des Talmid Chacham, Eno Bishvil Mamon. Donc l'Agma, elle précise, elle dit attends, ce qu'on dit dans la Torah, tu ne vas pas porter vengeance, tu ne vas pas être rancunier, c'est pour un bien matériel. Par exemple, le fameux exemple qu'on donne tout le temps à celui qui est venu emprunter un outil à quelqu'un et tu as dit non, je ne te prête pas, et après, alors pour te venger, tu ne lui prêtes pas la fois d'après, ou si tu es rancunier, tu lui fais bien comprendre que tu lui prêtes, mais que tu n'as pas oublié ce qu'il t'a fait, etc. Ça, c'est le cas classique de porter rancune et de se venger. Mais dans le Talmid Chacham, on ne parle pas exactement de ça, on parle de quelque chose de plus spirituel. Mais le Gemara cite aussi comme exemple au Aval, Yedé Mamon, Mikol Makom, Rezen Nikima Venitira. Mais malgré tout, même si ce n'est pas de ça qu'on parle pour le Talmid Chacham, on parle quand même de Nekima Venitira, on parle quand même du fait de se venger, d'être rancunier. Et là, chez Shnai Bedavar, alors pour permettre et pour obliger le Talmid Chacham à porter vengeance, il y a une condition. C'est quoi la condition? C'est que c'est un Talmid Chacham. Il faut que ce soit un vrai Talmid Chacham. Pourquoi? Quel rapport? Trop facile ça, non? Ben non, c'est pas facile, parce que Talmid Chacham, ça veut dire chez Mekabel Mina Chochma. C'est un élève de la sagesse. C'est un élève de la Chochma. Mais nous, on sait très bien, c'est beaucoup expliqué dans le Mamorim de Chassidut, que qu'est-ce que veut dire la Chochma? Elle veut dire la notion de bitoul. D'accord? Veu Tafel Aleya, c'est quelqu'un qui est annulé devant la sagesse. Il va être battel devant la Torah. Il est totalement annulé face à la parole divine. Sinon, ce n'est pas un Talmid Chacham. Veinu d'école Asiotav, Veinyanav ou Bishvil Achorma. Tout ce qu'il fait, c'est pour la sagesse. Chez Zeu Beklalut Inyan Anitzachon. Et ça, et voilà, on arrive maintenant. Finalement, c'est pour ça que c'est un peu difficile à comprendre, mais il explique que quoi, chez Zeu Beklalut Inyan Anitzachon. C'est ça la notion de victoire. La notion de victoire, elle vient quand on laisse la place à Hachem, quand on veut que ce soit Hachem qui gagne dans ce monde. Nisachon ou Begadol Davka. Le Nisachon, ça appartient aux grands. Mais comme Mishigadol Yoter, et plus quelqu'un est grand, plus quelqu'un est fort, Midata Nisachon ou Beyoter Esto, il a le plus cette mida d'être capable de l'emporter, d'être supérieur et victorieux. La reine, alors, Ameler chez Gadol Mikol Ha'am, donc le roi qui est par essence plus grand que tout le reste du peuple, Dezeu Malat Ameler Shiu Bachir Ha'am Begadol Mehem, comme on sait que le roi c'est quelqu'un qui est l'élu du peuple, qui est plus grand que le reste, comme on dit sur Shaoul, là-bas, Ve'en Ish Mibne Israël, Tov Mimeno, Mishekmo ou Ma'ala, Gavoa Mikol Ha'am, il y avait personne qui lui arrivait à l'épaule. À Shaoul, il dépassait tout le monde d'une tête, c'est-à-dire qu'il était peut-être grand physiquement, mais c'est pas seulement ça, il était grand, il avait une grandeur, une gadlout, qui fait qu'il dépassait tout le monde. C'est ça qui a fait qu'il était roi. C'est un vrai chef, une vraie tête, et au-dessus des épaules. Velachen, iné, bo shayar inyan anitzachon yoter. Donc lui, il a plus cette notion de victoire. Les galot retsono vechevtso.
il peut dévoiler son ratson ouais, il peut révéler maintenant son ratson. Ou les Tzin Itzrono, il peut sortir son côté victorieux. D'ailleurs, c'est une des raisons de la guerre. La guerre, elle est là aussi pour faire sortir la victoire, c'est-à-dire pour faire sortir la victoire, pour imposer. Aujourd'hui, on va parler par exemple d'une guerre idéologique, ou faire gagner une idée, faire gagner une vision de la vie. C'est ça le but de la guerre aussi. Parce qu'effectivement, et là il va donner cette explication, c'est qu'il y a deux aspects dans la guerre. Il y a le premier aspect, c'est l'aspect le plus classique, c'est l'aspect économique. C'est-à-dire prendre du butin. Tu gagnes la guerre, eh bien tu vas avoir des terres, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir des esclaves, tu vas avoir ce que tu veux. Okay, ça, c'est le côté économique. Mais il y a le côté idéologique après. Vacheni, c'est-à-dire que quand tu vas gagner, tu veux que les choses elles suivent ta volonté. Si c'est une guerre entre des pays démocratiques et des pays fascistes, il faut que la démocratie l'emporte. Ouais, et les autres, ils veulent que le fascisme l'emporte. Donc c'est en réalité, c'est un ratson qui doit gagner. C'est une volonté qui doit s'imposer. C'est pas simplement pour prendre, c'est pas simplement par souci économique. Et c'est même ça l'essentiel de la guerre. Le côté gagner du butin, etc., c'est une chose, mais le plus important, c'est qu'il y ait une victoire d'une autorité sur une autre. Mais il y en a, il faut sortir son autorité, il faut sortir son côté victorieux. Des milchama nishlol shlal velavuz baz ou milchamat shel koach vura bilvad. Le premier aspect de la guerre, l'aspect économique et financier, c'est une question de rapport de force, ouais, de rapport de force physique en quelque sorte. Ou milchama beklalut kelomar haaskala shebemilchama ou les otsia nitzaron shiye kecheltso vetzono. Alors que l'autre, c'est une victoire au niveau du ratson. Quelle est la volonté qui va l'emporter? C'est le vouloir, c'est deux vouloirs qui s'affrontent en fait. Et un doit l'emporter sur l'autre. Et c'est ça l'essentiel du nitzachon, de la victoire, c'est qu'une volonté l'est emportée. Même ça, en réalité, c'est quand il y a une opposition. Il faut qui dit Nitsaron, qui dit victoire, dit qu'il y a une force d'opposition en face. Il y a une certaine résistance. Des Belo Benaged, Enosher Inyan Nitsaron. S'il n'y a pas de résistance, on ne peut pas parler de victoire, Klal. Ou Manig Malchuto Kirchepso. S'il n'y a personne qui se bat en face, ben simplement ta Malchut s'étombe, tu n'as rien gagné, puisqu'il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de force d'opposition. Ouais. Comment ça s'appelait? L'Anschluss. Quand les nazis marchaient même ont envahi l'Autriche. En fait, ils n'ont pas envahi, instantanément, l'Autriche est devenue allemande. Après, le reste, c'était des guerres contre les autres pays. Mais l'Autriche, on ne peut pas dire qu'il y a une victoire, puisqu'il n'y a pas eu de combat. Omnam, Kacher Chafetz Be'eze Davar V'yeshno Menaged Lazé, lorsqu'il y a une opposition, Azomet Benitzachon Kenegdo Umotsi Nitzrono. Mais c'est seulement s'il y a une opposition qu'on peut parler de victoire et de l'avoir emporté et de faire sortir un état de victoire, de devenir victorieux et d'imposer une autorité. Ou Bishvil Nitsuar Amenaged Areme Basbes Kol Segulot Aot Sarot. Et là, le rabbi précédent dit une idée très très intéressante qu'on peut constater dans la Metsiout, mais auquel on n'aurait pas forcément pensé. Et de là, il va développer un niveau, pour le comprendre, un niveau spirituel, quelque chose de très profond dans la Avoda. Mais déjà, un niveau Pachout, au sens
le comprendre tel que c'est, il dit comme ça, que par rapport à cette idée de l'emporter et de faire emporter une volonté sur une autre, eh bien, un roi ou un gouvernement est prêt d'être mébasbès kol segulot à otsarot. Il est prêt à dépenser tous les trésors qui sont gardés. Il y avait Yakar, Neesaf, les Nekbatz, Ben Mesher, Kamashanim, même des trésors qui ont été accumulés pendant des années, et même de génération après génération, les trésors du roi, les trésors royaux. V'Hashem Me'olam lo ishtamesh misé les shum davar, des choses qu'on n'a jamais touchées, on n'a jamais utilisées. Les trésors je sais pas, de la réserve fédérale américaine qui sont enfouis sous terre avec des lingots d'or que personne ne bouge jamais, ou les trésors des rois qui sont dans des palais cachés. Des kamous, des khatoum, mais en kol aroé, et même qu'on montre jamais, ou alors de temps en temps on les sort un peu pour les montrer dans des moments de festivité, et même on montre pas tout. Iné baet nitzwar amilchama, mais quand il va s'agir de gagner la guerre, ou mes basbel kol haotzarot, on est prêt à tout dépenser. C'est-à-dire que c'est tellement vital, tellement fondamental pour le royaume de l'emporter que on va être prêt à dépenser les réserves. Vous les filles des Midad Anitzachon ou les Maalam Miratson Veoneg. Et là, il dit quelque chose sur lequel il faut réfléchir. C'est pas si évident que ça. A priori, c'est même c'est pas très intuitif, je trouve. C'est que la Mida de Nitzachon, c'est-à-dire ce besoin de l'emporter, eh bien, il l'emporte même sur la volonté pachoute et sur le principe du plaisir, le honeg. C'est-à-dire, normalement, tu as une richesse, c'est une source de plaisir, c'est une source de joie, etc. Tu vas pas la dépenser. Tu gardes tes réserves. Mais il y a quelque chose qui est plus important que ces réserves. Tu es prêt à dépenser jusqu'au dernier sou ici pour l'emporter. Véné, ça, on voit ça dans certaines guerres, effectivement. C'est des choses qui se passent dans certaines guerres où à la fin, il faut l'emporter, on est prêt à tout. Des fois, c'est dans des choses qui peuvent nous paraître complètement absurdes. On voit, par exemple, l'absurdité de la guerre de 14-18, où non seulement c'est toute l'économie qui était investie dans cette guerre, mais aussi toute la force vitale de plusieurs pays, avec des milliers, des millions de soldats qui partaient au front pour se faire massacrer, alors qu'on savait qu'ils allaient se faire massacrer, mais il fallait l'emporter. Donc en fait, il y a quelque chose qui dépasse là le Ratson et le Honeg. Hein. On n'est plus dans quelque chose d'agréable là. Mais en même temps, quand il faut gagner, il faut aller jusqu'au bout pour gagner. והנה כל העונג הנעלה והנפלא שיש בסגולות מלכותו ואוצרות יקרו, הנה אינו תופס מהכל כלל לגבי הניצחון. Donc tous ces trésors, toute cette richesse, tous ces merveilles qu'on a, hein, toutes ces sources de bonheur en vérité, eh bien on est prêt à sacrifier pour gagner. Où les fiches midat anitzachon ou les maalam yoneg. Et là il dit quelque chose d'important. Il dit que plus encore que le principe du plaisir, il y a le principe de l'emporter, de gagner, qui est plus fondamental. C'est pour ça que je vous dis que j'ai un peu de problème avec ça, parce que naturellement j'aurais pensé plutôt le contraire. Que pour quand quelqu'un, je veux dire que le principe du plaisir ou du déplaisir qui va avec, c'est-à-dire que le principe du plaisir, c'est qu'on est attiré vers quelque chose qui est agréable et on repousse quelque chose qui est désagréable, le déplaisir. A priori, souvent, dans les Mamarim, on le place comme le principe premier. C'est lié avec le niveau de Pnimi de Keter, qu'on appelle la Tikyomi. Et après ça, il y a le Ratson, qui est la Chitzoniut à Keter. Après ça, tout va suivre. C'est-à-dire, par exemple, puisqu'on a pris l'idée de Dira, on peut prendre l'idée de quand tu veux construire une maison. Ouais. Quand tu veux construire une maison,
un désir de construire une maison, mais qu'est-ce qui vient donc avant de faire les plans, avant d'aller chercher un architecte, d'aller chercher la banque, d'aller chercher des ouvriers, faut d'abord que tu veuilles construire ta maison. Mais qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui est encore plus? Donc, il y a un ratson de construire cette maison. Mais qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui motive ce ratson au départ? Qu'est-ce qui fait que on a un ratson? C'est parce qu'on a un ta'anoug. On veut avoir le plaisir d'avoir sa maison, d'avoir un toit, tout simplement. C'est un yann de ta'anoug. Pas un ta'anoug, on ne cherche pas forcément un ta'anoug au sens de luxe, si vous voulez, mais au sens de bien-être, d'avoir une maison. Quelqu'un qui n'a pas de maison, qui est sans domicile, c'est une souffrance. Alors que quelqu'un qui a un toit en hiver, etc., il a un certain ta'anoug. Donc le premier principe, c'est le ta'anoug. Et du ta'anoug, après, dérive après la volonté. Et après, de la volonté, ben, la pensée et la structuration de la pensée, et ensuite le passage à l'action. Mais ici, le rabbi précédent nous dit quelque chose de tout à fait surprenant. C'est que plus encore que ce plaisir de ce principe du oneg, il y a la volonté de l'emporter. C'est-à-dire que quand on se dévoile cette mida de Nitzachon, cette volonté de l'emporter, ça va dépasser, c'est quelque chose qui était encore caché, qui était plus fondamental, plus existentiel encore que le oneg. C'est que le oneg, qui est le plaisir et donc la fuite du déplaisir, c'est quelque chose qui est fondamental. On ne peut pas vivre tout le temps dans la souffrance. On cherche à améliorer notre bien-être, etc. Mais il y a quelque chose qui est plus fondamental, plus existentiel, c'est qu'il faut que quelque part si tu perds là, si tu perds ce combat, c'est tu perds l'existence, donc c'est encore pire. Oui, mais Rabbi, Ouais. de tout ce qu'on a vu à date, quand on parle de guerre, tu vas en guerre pour des idées, on a vu aussi, pas seulement pour des guerres physiques, évidemment. Donc tu pars pour dévoiler, selon un côté, une vérité. Et que des fois, en fait, c'est ça qu'il dit, c'est que ce dévoilement de cette vérité, il passe avant le plaisir. Et je sais pas, moi, comment je comprends ça un petit peu, c'est que ça rejoint un peu cette idée de Messirut Nefesh. Je veux dire, il y avait des gens, ouais, voilà, comme on a expliqué, même des gens qui étaient dans des goulags et dans des trucs, il y en a qui avaient la possibilité de sortir et qu'ils auraient pu aller pour leur plaisir, aller ailleurs ou peu importe, même l'Alter B quand il était en prison, dire voilà, je suis là-bas, je suis bien avec le Baal Shem Tov, avec le Maguid. Mais comme il y avait cette guerre et que le but c'était de dévoiler Hachem dans ce monde, eh ben, ces gens ils sont restés et ils ont fait Messirut Nefesh. Ça veut dire qu'il y a ce dévoilement de cette vérité absolue, de faire une dira betartonima Hachem, ça passe avant toutes nos gens de plaisir et tu ne le fais pas pour ton plaisir, tu le fais pour un niveau supérieur qui est de dévoiler Hachem dans ce monde. Ça peut être une très bonne réponse. Ça peut être une très bonne explication. Effectivement, non, ça va aller un peu dans ce sens-là. Dommage. Euh, mais effectivement, là, si tu veux, on le comprend tel que tu l'expliques dans cette milchama d'Hachem. Parce que les milchamot que font les Réchaïm, bon, eux, ils sont surtout motivés par le côté peut-être matériel des choses. Ils veulent du pouvoir, ils veulent de l'argent. Mais, on voit aussi, si tu veux, que bah, dans les guerres, tu as aussi les collaborateurs, quoi. Le gars, bon, ben, préfère sortir tranquille, avoir sa petite place pas trop mauvaise, être pas trop mal placé, même si, bon, c'est encore un temps de guerre. Ça, le collabo, mais au moins, bon, il s'en sort bien, mais il a renoncé au fait de gagner. C'est-à-dire que son principe du Honeg, il l'emporte sur le Nitzachon. Tu vois? Donc, c'est pas évident de dire a priori que le Nitzachon, c'est plus haut que le Honeg. C'est pas forcément naturel, toujours. Tu as des gens qui préfèrent perdre, mais ils s'en sortent à peu près bien, quoi. Plutôt que de risquer tout
risquer de tout perdre pour essayer de gagner. Donc, ici, effectivement, comme toi tu l'expliques, ça va, quoi. Quand on parle de cette dimension de Gdusha, dimension à la limite pour Hachem, ça on comprend. Pour nous, c'est pas si évident parce que ça dépend de la qualité qu'on a, la qualité morale. Il y a des gens qui seront prêts à se battre jusqu'au bout et d'autres qui ne seront pas prêts à ça. Je pense que vous voulez dire. Peut-être, c'est peut-être pas vrai ce que je dis, hein. Non, mais c'est parce que C'est peut-être pas vrai, tout à fait vrai, mais j'essaie de comprendre. Je, je trouve que ce qui est dit là sur cette idée que le Nitzachon il emporte sur le Honeg, c'est pas forcément très intuitif, quoi. C'est ça que je voulais dire. mais on dirait que c'est très personnel et que ça doit parler à la personne même. Je vous donne un exemple. Comme tout ce qu'on a vu avec Black Lives Matter et tout ça, que c'est pas, je sais pas, peut-être je me trompe, mais c'est pas que de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce statut, c'est se battre pour ça, ils sont prêts à tout casser, ne pas arrêter, arrêter tout ce qu'ils font et toutes les activités. Ils veulent, il y a un message qu'ils essayent de faire partager. Après, chacun, c'est sûr qu'il y en a qui font ça de leur manière, en tout cas, je discute pas de ça maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que, ou que ce soit les femmes, ou que ce soit peu importe la place des femmes dans le monde, dans tout ce qui se passe, il y a des gens qui sont prêts à tout faire pour dévoiler ce message-là, qui pour eux, c'est leur nitzachon à eux. Mais comme vous parlez d'un collabo, c'est-à-dire quelqu'un qui est à côté et que ce message, il n'est pas forcément pour lui ou il s'en Mais en sort. vérité, pourquoi je dis que c'est pas très très bon l'exemple que je donnais sur le collabo, je comprends ce que tu dis, c'est mieux, c'est-à-dire, c'est que le collabo, c'est déjà un perdant, déjà quelqu'un qui a perdu la guerre en fait. Donc, il n'est plus dans la Mida de Nitzachon. Parce que même si tu es dans la Mida de Nitzachon, ça ne veut pas dire forcément que tu vas gagner. Parce que peut-être que l'autre est plus grand que toi. Donc, l'autre va peut-être l'emporter. Ouais. Et donc, après, c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait juste ce que je disais quand je parlais des collabos qui sont des gens qui sont prêts à mettre le Honeg en avant par rapport au Nitzachon. Mais bon, de notre côté, on voit qu'il y a eu des gens qui sont partis dans la résistance, quoi, qui ont dit non, on ne lâche pas et on se battra jusqu'au bout, mais on ne peut pas renoncer à ce qu'on est, à qui on est, à nos valeurs, ouais, à notre identité. Donc, ceux-là, en tout cas, ils ont montré que le, ceux-là ont montré que le Nitzachon était plus important. Ceux qui sont allés, qui sont prêts, rien ne les intéresse s'ils sont prêts à souffrir plus que de perdre. Mais même juste en Égypte, Rabbi, on a vu tous ceux qui ne voulaient pas partir et ceux qui voulaient partir, ceux qui n'arrivaient pas à avoir la liberté et qui ont dit non, on est mieux ici, ou quand ils se sont plaints dans le désert, on dit on aurait dû retourner, ou quand Ouais, ils étaient devant la mer, on aurait dû retourner. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a toujours ces deux, mais ouais, 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 c'est vrai. comme il a dit, ça prend cette mida de grandeur. Ouais, C'est le grand qui a cette nitzachon. Le petit, il a peur de changer, il a peur de sortir de là. Comme en Égypte, on a vu, Vachamushim, etc. absolument. Alors, on va essayer de finir un peu peut-être ce paragraphe. ולמעלה מעונג, ועוד יותר שגם חייב משליר המלך מנגדו. Et on voit même, il pousse plus loin encore l'exemple, on voit que le roi, il est prêt, par exemple, même à risquer sa vie, il va partir au front euh, pour l'emporter. Donc il ne reste pas simplement dans ses protections habituelles, il est prêt même à risquer sa vie s'il faut. Umitzat Godel à Nitzachon, et suivant la grandeur de ce Nitzachon, Omed be'atzmo be'kishra milchama. Si c'est vraiment quelqu'un qui veut l'emporter, il va carrément au front. Ve'u les fiches à Nitzachon, natwa ou mouchraj be'etzem anefesh. Et là, c'est là que ça rejoint ce que tu dis. Et c'est l'explication, en fait. Il donne l'explication maintenant, c'est que c'est une mida qui est au niveau de ce qu'on appelle le Etsem Anefesh. C'est l'essence de l'homme, l'essence de ton âme. Si tu renonces à ça, tu renonces à ce que tu es. C'est pour ça que c'est essentiel, en fait. Les malayater mikochot agiluim chez Benefesh. Tous
Toutes les autres forces, elles sont secondaires en quelque sorte. Donc, ce qu'on explique à Fichassidout, c'est-à-dire que les forces du Nefesh sont comparées à une lumière, qui a une vitalité qui se dévoile, mais là, le Etsem à Nefesh, c'est plus profond, c'est avant ça. Donc, le Nitzachon, c'est quelque chose qui touche ton être, pas simplement les manifestations de ton être, telle ou telle manifestation, que tu vas être un peu différent, ou tu vas être un peu comme ci ou un peu comme ça si tu renonces à ça. Si tu renonces à ça, tu renonces à toi. Velazot ou mafkir et trayav, donc t'es prêt à risquer ta vie. Ou mikol shekem shiu me basbez otsachotav vetaanuge malchim. Et donc, à plus forte raison que tout ce qui est trésor et finances, tu es prêt à le dépenser. De la cédère basée où les bêtes milchama potrim et tsarot, au moment de la guerre, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre ces trésors. Venotnim otam aliedesare pekidim, on les met dans les mains des responsables, en fait, des généraux de l'armée, Shem pekide achaïl. On donne l'argent, l'argent c'est le nerf de la guerre, on le donne à l'armée. Ve'akavana basée, em anshe chayil, shem davka aussi ben etanitzachon. Et en fait, ces hommes de guerre, ces soldats, c'est eux qui doivent l'emporter. Donc, pour l'emporter, c'est eux qui vont être sur le combat, c'est eux qui vont faire sur le front, c'est eux qui vont se battre. Donc, c'est eux qui ont besoin de ces trésors. Va dougma misé, yuvan le maala des chinouilles, des yeshno gamken bechinat totsar. Donc, les maala, on dit aussi qu'il y a un trésor. Veuma de kamuz vechatum, c'est ce qui est caché, enfoui. Qui machekatuv, comme on dit, iftar Hashem lecha et otsaru atov, que Hashem t'ouvre son bon trésor. Donc on voit qu'il y a le lien de Otsar chez Hachem. Ouais. Ou Kebakasha ve Otsarecha Atov lanu tiftar, on dit dans les tfilotes. Ouvre-nous ton trésor. Donc il faut l'ouvrir. Il faut qu'il y ait une ouverture. Ou Meotsa Matanatrinam, chonenu, fais-nous don aussi de ton Otsar Matanatrinam. Donc à chaque fois, si vous voulez, il y a l'idée du Otsar qui est là, hein, le trésor d'en haut, c'est quelque chose qu'on reprend beaucoup. Donc en fait, le trésor d'en haut, c'est les forces divines ici. Ouais. Mais les forces qui sont cachées, les plus enfouies, en fait, les forces qui révèlent l'essence de Dieu. Shem Otsarot Achatumim, ils sont complètement scellés, ces trésors. Ou Bet Amilchama, Potrim et Otsarot. Et en temps de guerre, on va ouvrir les Otsarot. Shem Osrim Otam Aliede Pekidim, on les transmet aux généraux. Shem Pekide Achaïl, les généraux de l'armée. Veomnam Akavana, ou Bishvil Achaïl. Et tout ça, c'est pour l'armée. Les fiches N, Inem et Vinatin Tzaron, parce que c'est l'armée qui doit mener le combat pour amener la victoire. Vezeu d'Israël, Ikrim Tzivot Hashem. Et maintenant, on comprend pourquoi Israël est appelé Tzivot Hashem. Ça veut dire les filles Shem Anshe Chayil, qui sont Chayil, on est les gens de l'armée. Asher Osim Retzono Shel Makom, les Neged et Amenaged, on est là pour faire la volonté du roi, la volonté de Dieu, pour enlever les oppositions, c'est-à-dire les forces du mal. Velahem Potrim Otsar Haelion Bishvim Mitsuach Amilchama, les Neged et Amenaged. Donc là, on va ouvrir, et Akadosh Baruch Hu va dévoiler à Israël, en réalité, des forces incroyables, des forces de l'essence divine. Et c'est en dévoilant et en recevant, en manifestant ces forces divines, ces forces de l'essence divine qui est en nous, puisqu'elle nous est donnée en nous, finalement, qu'on va arriver à faire la guerre, à amener la victoire contre les forces du mal, et à nouveau amener la Shrina Betartoni. D'accord. Donc ça, c'est le paragraphe Yudalet du Mahamar du Rabbi précédent, que le Rabbi développe. On a commencé à en faire le début, mais peut-être on va arrêter là pour ce soir. Et si vous voulez, on continuera l'explication que donne le Rabbi sur cette notion-là de victoire. Et en fait, dans ces Mahamarim là, de cette année-là, il y a des choses très, très importantes, très intéressantes où il parle sur il parle sur le secret de la tchouva et de la manière de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de dévoiler l'essence de Dieu. Donc, tous les Mahamarim de Yudjvat, ils touchent des choses complètement fondamentales dans notre existence, enfin, dans le derrière de notre avoda qui est au cœur de notre existence. Voilà pour ce soir.
enfin des guerres entre guillemets, avec un chaver, avec quelqu'un de la famille qui, par exemple, s'oppose à la religion, et nous, on veut faire du kirouv. Et des fois, on a un peu ce sentiment, on ne veut pas trop forcer pour pas perdre l'autre. Et on peut avoir un peu ce sentiment de collabo, comme tu dis, au fond de nous, parce qu'on veut ménager la chèvre et le chou. On veut. Alors, la ligne, elle est fine, entre encore faire bonne figure par rapport à l'autre, ou aller jusqu'au fond et défendre, si tu veux, la pensée de la Torah. Et la ligne, elle est des fois très fine. Donc, des fois, on se dit, j'aurais dû aller plus loin avec cette personne. Et on peut avoir ce malaise de se sentir un peu collabo, entre guillemets, de ne pas voir assez loin. Mais d'un autre côté, si on va trop loin, on peut l'écœurer et le perdre. Donc la ligne, elle est très fine et c'est un exercice qui est assez périlleux. Ouais. Alors cette question, elle a été, Khazak, c'est une très bonne question. Elle a été soulevée par les Chachamim. Elle rentre dans le cadre d'une mitzvah de Horaïta. Tout ça, ça rentre dans un cadre d'une mitzvah qui est la mitzvah de Tochacha. Tochacha, qu'on traduit par remontrance, ou je me rappelle un rave qui traduisait par critique constructive. Et on a une mitzvah de Ochiyar, Tochiyar et Amitecha. Tu dois critiquer pour amener ton peuple et ton prochain dans le bon des rêves, mais il y a des conditions. Et la condition, c'est que la Tochacha soit reçue et acceptée. Donc, c'est pas du tout facile de faire une Tochacha, même déjà à l'époque déjà de la Mishnah, à l'époque de Rabbi Akiva, on dit que il n'y a personne encore, et de nos jours, on dit il n'y a personne à l'époque, on disait que de nos jours, de leur jour, il y avait personne qui était capable de faire une Tochacha qui soit acceptée. Alors, ça ne veut pas dire, c'est un peu exagéré de dire des choses comme ça, mais ça veut dire que les vraies Tochachot, elles étaient déjà faites par les prophètes qui venaient, et ils n'étaient pas toujours acceptés. Jérémie, ils ont voulu. Ils l'ont mis en prison, etc. Donc, Zecharia, il a été tué. Donc, finalement, les prophéties qui étaient contenaient des Torahot, elles n'étaient pas forcément toujours appréciées. Tout le monde ne faisait pas de chouva à ce moment-là. Donc, nous aussi, à notre niveau, si on n'est pas capable, en fait, de rapprocher notre prochain en lui faisant une Torah, il faut s'abstenir de le faire. C'est le mitzvah, c'est de s'abstenir de le faire, parce qu'on risque de l'éloigner plus. Si on risque de l'éloigner plus, c'est pas bon. Donc, comme tu dis, la dose, elle est pas facile à trouver, parce qu'en même temps, quelque part, il ne faut pas non plus dire qu'on est d'accord avec ce que l'autre fait. Et en même temps, il faut parfois avoir la patience de laisser l'autre faire son cheminement jusqu'à ce qu'il fasse tchouva, parce que pour l'instant, si tu n'y pas, tu ne vas faire que le repousser. Et si tu l'as repoussé, tu n'as rien gagné. La manière qu'a trouvé Rabbi Nachman de Breslev, c'est de dire, ben, finalement, c'est vrai que tu vois des côtés négatifs en l'autre, il a un problème par rapport à la Torah, par rapport à certaines mitzvot, par rapport à certaines midot, etc. Mais peut-être la meilleure manière pour toi, si ton objectif c'est de le rapprocher, c'est de le ramener dans le monde des rêves, ben peut-être la meilleure manière, c'est pas de lui montrer ses points négatifs, parce que peut-être qu'il en est déjà conscient, mais de lui montrer ses points positifs. C'est par la Nekuda Tova que tu vas libérer l'autre de ce Yetzara dans lequel il est prisonnier, en fait. Le Yetzara, c'est une clipa qui nous enferme. Donc, si tu lui montres un côté positif, si tu lui montres au contraire des qualités qu'il a, tu lui donnes confiance en lui, tu lui montres d'abord qu'on l'aime, tu lui montres qu'il est quelqu'un de bien, et tu lui montres qu'il est quelqu'un de bien même aux yeux de Dieu, si ton problème c'est par rapport à la religion. Et finalement, tu émales auto les kafsroutes et tu le ramènes à la tchouva. Donc tu vas le ramener dans le bon côté, tu le ramènes à la tchouva et tu vas l'aider à faire tchouva. Et Rabbi Nachman d'ailleurs continue cette explication, Torah Hpebet, où il explique qu'après il ne faut pas seulement le faire avec son prochain, mais il faut le faire même avec soi-même, parce qu'on a tendance aussi à se trouver nul, être négatif avec nous-mêmes, à ne pas nous aimer. Eh bien, il nous dit qu'il faut trouver aussi des raisons, des côtés positifs en nous. Et quand il dit des côtés positifs, il nous dit aussi c'est ça qui va t'amener dans Torah Yud de Tignana, là-bas, il explique que c'est aussi ce qui va t'amener à une forme de simcha.
Et quand tu as une forme de simra aussi, c'est ce qui te fait sortir des pensées négatives, et donc de la négativité, et donc du yetzara. Et donc tu sors de ton exil, tu sors de la klipa, aussi parce que tu es à la simra, parce que tu as trouvé quelque chose de positif. Donc si, ça c'est vrai par rapport à toi-même, c'est vrai par rapport à l'autre. Si tu montres que tu l'aimes, que tu es tel qu'il est, comme il est, c'est ça qui va peut-être le plus le rapprocher des mitzvot. Donc la méthode du rabbi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que on ne fait pas des critiques vraiment ouvertes, sauf quand l'autre, il est mûr pour ça et qu'il attend qu'on lui montre quelque chose. Mais sinon, on le prend par le côté positif, on lui montre de la hava, de l'affection, de la chaleur, et on lui dit, on essaie de lui donner du bonheur en le faisant participer à faire une mitzvah. Si tu vois quelqu'un qui ne met pas les tefilines, tu ne vas pas lui dire, mais t'es un nul, t'es un bidon. Mais non, tu lui montres de l'amitié, de la chaleur, et tu lui proposes d'avoir cette simpra de mettre les tefilines. Et ça, tu as plus de chances qu'il mette les tefilines que si tu le critiques parce qu'il ne met pas les tefilines. Tu vois, de manière générale. Maintenant, ça peut marcher aussi, la tochacha comme ça dépend. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Mais de manière générale, déjà à l'époque de Rabbi Akiva, on a dit que la méthode classique de la tochacha, elle ne fonctionne pas très très bien, qu'il faut trouver autre chose. Qui est justement le lien de Ve'aftal et Rachakamocha. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est la meilleure solution pour lui donner envie d'aller vers la Torah. Maintenant, encore une fois, il y a une chorma là-dedans. Des fois, il y a besoin aussi de mettre des limites, de, de dire les choses telles qu'elles sont et pas rester non plus dans un mensonge. Et ça, c'est pas mauvais non plus. Mais la critique directe, le reproche, en général, c'est pas bon. En général, en très grande, enfin, la plupart du temps, c'est pas bon. Mais maintenant, rappeler les lois de la Torah, rappeler les vérités de la Torah, pourquoi pas? Quand on sait que la personne va être réceptive aussi. C'est ça toute la finesse. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est la voie du Baal Shem Tov, c'est la voie de la Chassidut. Voilà, la voie de la Chassidut, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on fait un compromis, ça ne veut pas dire le rabbi, il est toujours médakdek, ce qui est marqué dans Pirkei Avot, que sur Aaron à Cohen, qu'on doit être comme Aaron à Cohen, qui était Oev et Abriot, Oev Shalom, Oev et Abriot, mais Karvan, la Torah. Il est rapproché de la Torah, rapproché des créatures, les hommes de la Torah. Et pas la Torah, il ne rapprochait pas la Torah des créatures, aux créatures. Il rapprochait les créatures à la Torah. Le dikdouk, il est que c'est pas que tu vas déformer la Torah et l'abaisser au niveau de la personne. C'est que tu vas amener la personne au niveau de la Torah. Bien sûr, il y a plusieurs niveaux dans la Torah. C'est évident, il y a des niveaux plus ou moins profonds, mais dans l'idée, c'est qu'il y a pas, tu ne dois pas dénaturer la Torah. Tu peux rapprocher quelqu'un du niveau simple de la Torah, pas forcément. Mais d'ailleurs, en réalité, c'est souvent en dévoilant, au contraire, quelque chose de profond dans la Torah qui donne envie à la personne de se rapprocher. Surtout de nos jours. De nos jours, il y a vraiment un besoin de développer des choses vraies, des choses profondes, des choses authentiques, mais qui peuvent aussi être simples, mais qui sont authentiques, en tout cas, qui sont vraies. Donc, surtout pas dénaturer la Torah. On ne peut pas dénaturer la Torah parce que la Neshama, elle cherche la Torah, elle cherche la vérité, elle cherche le bien. Et donc, il faut juste libérer un peu la Neshama de l'autre pour qu'il puisse connecter avec cette Torah. Et ça, c'est la voie du Baal Shem Tov. Et en fait, c'est la voie déjà de Rabbi Akiva. C'est que ça passe par la Hava. Par la Hava, par Ve'aftal et Rachakamocha. Et on le voit, à la fin, il y a plus de fruits. Ça porte plus de... Rabbi, Ouais, ouais, par rapport à cette idée de Nitzachon qu'on a vue, ouais. je pensais un peu, et je me suis dit peut-être que aussi ça touche à ce qu'il dit Rabbi Nachman, comme il dit que, en fait, la pire des choses, c'est le Yehush, c'est le désespoir. Parce qu'on a vu que si comme il a dit que tu es FK, en fait, tu ne fais pas cette guerre, tu n'existes plus. Et c'est quoi cette guerre? C'est cette victoire, en fait, que tu dois avoir, c'est le point où toi, tu es prêt
à ne pas renoncer et à dire non, je suis prêt à faire la guerre et à tout donner jusque-là. Et on voit que même à un point, c'est celui avec le shaker aussi et le Hémet, c'est que même si quelqu'un il est dans du oneg, dans des tavot toute sa vie, il y a un point où il va vouloir, en tout cas on espère, sortir de là. Au moins juste de vouloir sortir de là ou au moins essayer de faire cette guerre à son niveau. Peut-être il va gagner, peut-être il va pas gagner. Mais c'est quand tu rentres dans cet état de te dire, je peux plus être dans cet avode, je veux changer, que peut-être du ciel on va t'ouvrir tous ces hauts tsarot, on va t'ouvrir tous ces trésors, toutes ces forces pour essayer de t'aider à sortir de là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un point, pourquoi est-ce que ce Nitzachon il passe un peu au-dessus du Tanouk ou du Oneg? C'est parce que il y a un point où ce Nitzachon, c'est une guerre pour le Hémet, alors que tout ce qui est Oneg, c'est du Sheker. Et il y a un point où ça te rattrape. Peut-être au début, quelqu'un va tomber dans les tavotes, mais après 20 ans, quand il est que sur de la drogue et sa vie, elle n'avance pas, ou il est dans peu importe quel tava, il est dans n'importe laquelle d'entre elles, il sait, il ressent le Sheker et à un point, il ne supporte plus. Et s'il n'est pas prêt à faire cette guerre, alors il renonce à sa vie entièrement. Il tombe dans le FKR et il n'existe plus du tout. Alors, peut-être que ce Nitzachon, il y a un point où un homme il est confronté par rapport à ça et il faut qu'il lâche pas. Ouais, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. On voit, c'est tout l'enjeu en réalité de l'existence sur Terre. L'existence sur Terre, c'est finalement un combat contre ces forces négatives pour arriver au but de la création, c'est-à-dire de faire régner Dieu dans ce monde. Et on voit ici, ce qu'il a dit, c'est que si tu es prêt à aller avec cette mida, de te dire, regarde, ça, je renonce pas, je peux faire la guerre, c'est là où on donne ces trésors-là aux soldats, au général, peu importe. Et c'est là où on te dévoile ces secrets-là. C'est-à-dire on te donne ces forces du ciel pour ne pas que tu tombes. Ouais, absolument. Absolument. Pas plus. On va avoir les forces divines de ta chaîne. Amen. Chazak. Chazak, les amis. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir.